Ça y est, on est au mois d'octobre, les premières neiges sont tombées, ça veut dire que la saison de ski arrive et c'est aussi le moment de commencer à la préparer. Et aujourd'hui, j'explique comment la préparer au mieux. Allez, c'est parti. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like Je me présente rapidement, je m'appelle Aloïs, j'habite dans les Pyrénées et le but de mes vidéos c'est de parler de ski, de montagne et de vélo et aussi de vous amener avec moi pendant ces journées-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Allez voir aussi mon TikTok et mon Insta, c'est là où je mets que les vidéos sortent et il y a des choses différentes à voir dessus aussi. Si vous voulez skier en sécurité et bien vous amuser sur les pistes, c'est important de bien préparer sa saison de ski, que ce soit au niveau du matériel ou même au niveau physique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déjà préparer son matériel, ensuite comment bien se préparer physiquement et pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils. Allez, on y va. Le matériel, c'est hyper important de le vérifier, ça prend pas longtemps et en plus c'est le moment parce que si vous avez des choses à changer, ça vous permet de bien réfléchir avant d'acheter. Et aussi toutes les marques ont sorti leur collection pour l'hiver qui arrive, ce qui veut dire que vous allez avoir du choix et du stock surtout. Pour les vêtements, la première chose à faire c'est les essayer, voir si vous vont toujours et aussi regarder l'imperméabilité et voir s'il n'y a pas de trou. Il n'y a rien de pire qu'aller sur les pistes et avoir froid ou être mouillé. Pour bien s'habiller, toujours pareil, on conseille les 3 couches, donc une couche respirante, une couche qui apporte de la chaleur et une couche qui vous protège des intempéries, donc du vent, de la pluie ou de la neige. Une fois que vous avez vérifié vos vêtements, on va passer au casque et au masque. Le casque, c'est un élément de sécurité, donc c'est hyper important de le vérifier. Il faut bien regarder s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de choc ou s'il n'y a pas de rayure. Et si vous avez un doute sur tout ça, il faut le changer parce qu'un casque, dès qu'il a pris un choc, il va perdre en efficacité. Donc c'est hyper important d'y faire attention et de le changer si nécessaire. Le masque aussi, il faudra vérifier l'anti-buée, vérifier s'il n'y a pas de rayure sur l'écran ou même si l'écran il n'est pas abîmé tout court. Moi, je vous conseille quand même d'avoir plusieurs écrans, un pour le beau temps et un pour le mauvais temps, ce qui vous permet d'optimiser la vision au mieux. Ensuite, on passe aux chaussures de ski. Donc les chaussures de ski, déjà bien vérifier s'il n'y a pas de pièces manquantes, si elles sont pas trop abîmées, s'il y a tous les crochets ou le boa qui fonctionne bien comme il faut. Et aussi regarder la semelle de la chaussure, parce que si la talonnette qui est dessous est trop abîmée, ça peut vous créer un espace et du coup fausser tous les réglages des fixations. Et ensuite aussi hyper important, il faut les essayer. Donc là, il faut se mettre en condition avec les chaussettes de ski, vous les fermez comme si vous allez skier et vous vérifiez qu'il n'y a rien qui vous gêne. S'il y a quelque chose qui vous gêne, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui vous fera du boot fitting dessus, donc qui vous fera une semelle à votre pied et qui vous formera le chausson. Si malgré tout ça vous sentez que la chaussure ne vous va toujours pas, c'est le moment de changer. Il faut aller vérifier, il y a tous les stocks qui sont dispo, toutes les marques ont sorti tous les modèles et vous avez pas mal de choix en plus, donc n'hésitez pas à aller voir un magasin pour vous renseigner et essayer des nouvelles chaussures. Ensuite, les fixations, c'est pareil, c'est un élément de sécurité, donc c'est hyper important de bien la vérifier. Regardez qu'elle soit pas trop abîmée, regardez qu'il n'y ait pas de fissures, vérifiez le serrage de toutes les vis et vérifiez le réglage. Pour les réglages, peut-être que votre niveau a changé, votre poids a changé ou même il y a eu des blessures entre temps, donc c'est hyper important d'adapter le réglage en fonction de tout ça. Si vous avez un doute sur le réglage, vous pouvez aller en magasin, les apporter à des spécialistes et ils vérifieront votre réglage, voir s'il est toujours bon ou pas et s'il faut le changer. Le réglage, c'est pas juste vérifier le poids, il y a plein d'autres choses à vérifier à côté. Si vous vous sentez de vous le faire vous-même, vous avez des calculateurs sur internet avec votre poids, votre taille, votre âge et votre niveau qui calculent le meilleur réglage pour vous. Et pour finir au niveau du matos, il y aura donc les skis, déjà vérifier le dessus, s'il n'y a rien qui se décolle, s'il n'y a pas de bois apparent, s'il n'y a pas trop de choc, parce que s'il y a tout ça, ça veut dire que l'eau est rentrée dans le bois est en train de pourrir, donc votre ski va casser et du coup ce sera le moment de changer de paire de ski. Ensuite on vérifie la semelle, vérifier qu'il n'y ait pas de gros trous, qu'il n'y ait pas de rayures, parce que ça peut beaucoup affecter votre glisse et abîmer le ski. Vérifier que l'écart soit bien aiguisé pour pouvoir bien accrocher pendant les virages et les freinages. Et vérifier si le fartage est bon, ça permet d'hydrater la semelle, de l'entretenir et de mieux glisser. Vous pouvez entretenir vos skis vous-même, j'ai sorti une vidéo qui parle de comment entretenir des skis neufs ou même des skis déjà utilisés. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez le faire vous-même. Ou si jamais vous pouvez aussi les apporter à un magasin qui vous fera l'entretien complet de vos skis. Les ateliers sont en train de réouvrir, donc c'est le moment de s'y intéresser. Maintenant que vous êtes prêts au niveau du matos, on va parler de la préparation physique. On s'en rend pas forcément compte, mais le ski c'est du sport et en plus c'est un sport dangereux, c'est pas que de l'amusement et c'est important d'être prêt physiquement pour pouvoir en profiter au maximum et réduire les blessures. Je précise quand même que je suis pas préparateur physique, moi je suis juste là pour vous aider à préparer votre saison et vous donner quelques petits exercices que tout le monde connaît que vous pouvez faire chez vous. Si jamais vous voulez rentrer plus en profondeur, je vous invite à vous rapprocher de professionnels, donc de préparateurs physiques ou même de coachs en salle. Ou si jamais ça vous intéresse, il y a des skieurs qui ont sorti leur propre programme ou même des préparateurs physiques qui font des programmes exprès pour le ski. Avant de commencer, toute activité physique est bonne à prendre, que ce soit de la rando, de la course à pied, du vélo, de l'escalade et ainsi de suite. Ça vous fera toujours un plus pour la préparation de votre saison. On commence avec le renforcement musculaire. Le ski, c'est pas une légende, ça fait mal aux cuisses, donc c'est important de bien préparer ses jambes pour pouvoir profiter des vacances, de la journée ou même de la saison. Pour travailler les jambes hyper basiques, on a des squats ou des fentes ou même de la chaise. Ça vous permettra de muscler vos cuisses et de mieux profiter de la journée, d'avoir moins mal aux jambes au bout de descente. Pour ce qui est de la préparation du haut du corps, c'est pas obligatoire mais ça vous fait toujours une carapace
en plus et ça vous fait une protection en plus. Donc si vous avez des gros chocs ou que vous tombez, ça va réduire un petit peu les blessures et limiter la casse entre guillemets. Et après, le gainage aussi est important. Le gainage en ski, ça va vous permettre d'être bien équilibré et de mieux supporter les chocs et aussi surtout de protéger votre dos. Donc pour le gainage, hyper simple, le gainage en planche tout simple, ce sera déjà très bien pour travailler tout ce qui est abdos et le dos aussi. Ensuite, il faudra travailler le cardio et l'explosivité. Le ski, c'est un sport d'endurance, c'est un sport que vous faites sur toute une journée entière. Donc c'est important d'avoir un cardio en béton pour pouvoir profiter de toute la journée ou même de toutes les vacances. Pour travailler ça, c'est tout simple, course à pied ou même vélo, ça va travailler votre cardio et ça vous fera gagner en endurance pour la saison de ski. Pour ce qui est de l'explosivité, vous pouvez le faire avec des burpees ou même des squats sautés. Ça vous permet d'être plus réactif sur les skis et d'avoir une meilleure anticipation. Et ensuite, on va travailler tout ce qui est équilibre et proprioception. La proprioception, c'est le travail de l'équilibre. Ça vous permet d'être plus équilibré sur vos skis et d'avoir une meilleure anticipation des chocs, des bosses ou de situations un peu compliquées. Pour travailler votre équilibre, il y a plusieurs choses. Déjà, faire des exercices avec les yeux fermés. Ou alors, vous pouvez prendre quelque chose d'instable comme un ballon ou un coussin et faire des squats dessus, rester à une jambe dessus, ainsi de suite. Ça vous permet de travailler votre équilibre et aussi de renforcer vos chevilles. Pour finir une bonne séance de sport, il faut faire des étirements. Ça va vous aider à avoir une meilleure récupération et aussi limiter le risque de blessure. Et c'est hyper important d'en faire à la fin de la séance ou même à la fin de la journée de ski. Je vais rapidement parler de se préparer pour faire du freestyle ou du freeride. Donc déjà, ce sera un entraînement un peu plus poussé. Privilégiez le trampoline. Le trampoline, ça va vous faire travailler le cardio, ça va vous faire travailler les figures, les repères en l'air et aussi ça peut vous faire travailler les graves. Et pour ce qui est des modules, une slackline, pareil, ça fait travailler l'équilibre. Ça vous permet de faire les figures que vous faites sur les modules en sautant. Ou alors si vous avez un setup en synthétique, c'est encore mieux. Ça vous permet de travailler vos figures toute l'année. Pour la préparation, l'idéal c'est de commencer dès maintenant. C'est pour ça que je sors cette vidéo maintenant. En 2 mois, vous allez vraiment sentir une différence quand vous allez faire votre première journée de ski et même dans la saison, vous allez voir sur la durée, vous allez mieux tenir, vous allez être moins fatigué. Le mieux, c'est de commencer par 3 ou 4 séances par semaine de 20 à 30 minutes. Déjà, si vous faites ça pendant 2 mois, vous allez sentir une vraie différence. Le fait de faire tout ça, ça va vous permettre d'être plus à l'aise sur vos skis, plus en confiance et de progresser beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai quelques petits conseils à vous donner pour bien réussir votre préparation et votre saison. Déjà, bien se préparer physiquement, ça va vous changer la vie, vous allez le sentir de suite sur les pistes. Donc si vous faites bien tout ça, ça peut vous apporter que du bonus sur vos skis. Ensuite, il faut pas négliger les étirements. Je sais que en général, on n'aime pas faire les étirements, ça prend du temps, on n'a pas envie, mais c'est hyper important de le faire parce que c'est pareil, ça va réduire le risque de blessure et vous aider à récupérer. Après vos journées de ski, vous n'allez pas avoir mal aux jambes pendant 2 jours, donc c'est hyper important de faire ça. Quelque chose qu'on fait pas souvent aussi, mais il faut le faire absolument, c'est s'échauffer avant d'aller skier. En général, on est dans un environnement où il fait froid, donc les muscles sont pas chauds. C'est très facile de se faire mal à la première descente parce qu'on pense être chaud, au final non. Donc il faut prendre 5 minutes pour faire un petit échauffement. Ensuite, le conseil que moi j'applique souvent pendant ma saison, de pas se précipiter dans la saison. La saison est très longue, elle dure 4 ou 5 mois. C'est hyper important de ne pas brûler les étapes et de revenir petit à petit parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se faire mal la première semaine ou le premier mois et après pas pouvoir reskier. Donc votre saison est longue, vous avez le temps, profitez-en, amusez-vous. Voilà, maintenant vous savez comment bien préparer votre saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Ou même dites-moi dans les commentaires si vous faites une préparation ou si vous allez en faire une. Et vous allez voir que si vous faites tout ça, vous allez réussir votre saison de ski, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon TikTok et mon Insta. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, la bise.